Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, lance le déploiement de solutions de désinfection de l'air jusqu'à mi-novembre dans tous les lycées de la région et dans d'autres établissements de diverses collectivités. Ainsi, 3 solutions de purification vont être mises à disposition des établissements. Laurent Wauquiez, président de la région, nous en dit plus sur ces dispositifs. On a aujourd'hui principalement 3 technologies qui sont des technologies à notre disposition, qui sont relativement commodes d'utilisation. La première, c'est d'abord un système de purification par ozone, qui permet de traiter à la fois le virus du Covid, mais pas seulement, et globalement tous les autres virus tels que la grippe. Le deuxième système, c'est le système de la photocatalyse, un système assez souple, c'est un procédé chimique qui agit par l'action de l'oxydation. La troisième technique, ça consiste à utiliser la lumière par le rayonnement UVC, qui permet, en s'inspirant d'ailleurs de la source du soleil, d'avoir une extermination de la même manière des bactéries. Pour le président, il est important d'apporter une certaine sécurité sanitaire face à la multiplication du nombre de cas de Covid dans la région. L'objectif est très rapidement pour nous d'atteindre le déploiement de 4 à 5 000 solutions de purification d'air sur l'ensemble de notre région d'ici un mois, au moment où on va commencer à entrer sérieusement dans la période de l'hiver. Les moyens affectés par la région pour cette première phase de déploiement seront 10 millions d'euros. 5 millions d'euros d'abord concentrés sur nos lycées et 5 millions d'euros permettant de travailler avec nos collectivités partenaires pour pouvoir équiper les principaux lieux dans lesquels on peut redouter des effets de contamination. À l'approche de l'hiver et de la deuxième vague de Covid, ces technologies doivent pouvoir anticiper l'aggravation de la crise sanitaire dans la région. Le taux de positivité à Grenoble est de 17,7% au test PCR, cet indice étant en date du 13 octobre 2020.